Je salue aujourd'hui la présence d'un nouveau. Et oui, il s'est succédé depuis 6 ans aux grosses têtes quelques 200 personnalités du spectacle, de la littérature, du sport, de la politique et même de quelques disciplines moins connues. Mais je n'avais pas encore accueilli Charles Level. Alors, bonjour Charles. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que je n'accueille ici que des gens de talent, mais qui ont du talent, si je puis dire, d'une façon assez élaborée. Je veux dire que ce talent, ils le travaillent, que souvent ils mettent 6 mois, 1 an et parfois plus pour faire une chanson, un livre, une comédie musicale. Charles Level a autant de talent qu'eux, quelquefois davantage, mais lui, spontanément. C'est-à-dire qu'il est capable de faire une chanson dans le temps qu'il faut pour la chanter. C'est quand même assez rare. Alors, autre improvisateur venu du Splendide, Martin Lamotte, que vous connaissez bien. Un remarquable comédien, encore que on ne lui ait jamais confié à interpréter que son propre rôle. Mais évidemment, c'est un rôle difficile, qui demande d'abord un physique comme on en voit peu, et j'ajouterai heureusement. C'est Philippe Castelli. Et puis enfin, le seul Français qui puisse déclarer dans la rue à n'importe quel membre du service d'ordre « Je suis Léon Zitrone » sans être conduit dans un asile psychiatrique, c'est Léon Zitrone lui-même. Vous savez, Léon, que à la mi-carême et même quelquefois autrement, il y a des gens qui sont plus des enfants et qui se baladent dans les rues avec votre masque. C'est vrai, ils mettent un Zitrone gay. Ils ont raison, car je suis dans l'intimité un homme particulièrement gay, vous diront tous ceux qui me connaissent. Et Dieu merci, les grosses têtes font partie de l'intimité. De même l'intimité, mais je pense bien. Il y a même eu un hold-up en province où les malfrats qui n'avaient pas trouvé de cagoule arboraient vos traits. Ah ben écoutez, l'autre jour à Auteuil, dimanche, il y a un cheval qui a gagné qui s'appelait Vas-y Léon. J'aime autant vous dire que j'en ai entendu. Alors il appartenait peut-être à l'un des malfrats. On fait courir les chevaux de retour maintenant. Bon, messieurs, nous allons faire un peu de culture et, si possible, de la culture en musique. Alors, Charles Level, je me demande, si nous ne sommes pas passés à côté de la plaque depuis 6 mois en faisant un générique parlé, alors qu'un beau générique, un générique à succès, c'est un générique chanté. Vous le venez à la manière de qui? Je sais pas, il me semble que Lama a le... Montant peut-être. Ah, peut-être Montant. Ah oui, j'osais pas parce qu'il est plus cher, mais... Non, mais c'est pour aller dans les âges de Castelli. Non, c'est ça, Montant et de Montant. Quelle merveille sur RTL. Je suis devenu intellectuel. Il y a 1 heure, j'étais très bête. Et maintenant... j'ai une grosse tête. Oui, je pense qu'on ne chante pas assez. Bah, évidemment, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour ça, hein, Léon? Ah, je pense bien, on peut avoir un organe, mais un organe non chanteur. Oh, mais... moi, je chante. Oui, mais enfin, ce que vous chantez, il vaut mieux pas trop en parler, encore que ça porte bonheur, hein? Vous savez, Charles, que Léon excelle maintenant dans le style Oscat. Faites-lui un peu de jazz et vous allez voir. Est-ce que vous payez aujourd'hui tarif double? Si vous payez tarif double, je travaille avec la langue. Bon. Non, attendez. Attendez, laissez Bouvard manger, continuons, pour lui permettre de gagner sa vie. Non, vous allez voir le rythme de Léon. Il a ça dans le sang. Dans le sang. On a vu aux dernières analyses. Oui. Alors, allons-y. Et vous voyez que ça tombe juste et pourtant je n'entends pas ce qu'il dit. Merci Charles. C'était le fameux blues d'Aladin. C'est ça. Aladin ou la langue merveilleuse. Bon, voici la première
Citation que nous devons à Madame Raison d'Orchamps, qui a dit « Il ne suffit pas qu'un sein soit gros et doux, il le faut un peu ferme où je tourne kazakh, car sacré nom de Dieu, je ne suis pas cosaque pour me saouler avec du suif et du sein doux. » C'est un beau poète. Bon, c'est un russe. Léon, qui est poète lui-même, a vu que ça rimait. Bravo Léon. Oui, Mais c'est un auteur moderne. 19e siècle. Fin du 19e. Fin du 19e. Baudelaire. C'est Baudelaire. Très bonne réponse de Léon Zitrone, qui a du mérite à connaître Baudelaire, puisque Baudelaire n'a pas connu Zitrone. Ah, mais je l'aurais bien enterré. Je suis sûr que ça... tourner kazakh, c'était une indication. Oui, ça c'est vrai. Mais il y avait nom de Dieu avant, quand même. Oui. Mais c'est pas... C'est le striptease de Léon. Vous faites ça avec une grande maestria, Léon. Oui, et avec un pull vert. Ah, la bretelle est partie. Vous pensez pas à faire le Crazy Horse Saloon, non? Si, et je m'appelle Bombino Léon. C'est un peu chaud chez vous. J'espère que ça n'a pas jeté un froid. C'est Non. pas dans les anthologies, hein, votre poème, là. C'est pas dans les anthologies de Baudelaire? Ah, parce qu'il connaît bien Baudelaire, Castelli, hein? Oui. Ouais. Mon enfant, ma sœur, son Oui. jeune. Oh, votre sœur, hein, on la connaît. Vaut mieux pas s'étendre, hein, là-dessus. C'est difficile d'ailleurs. T'es cassé, abîmé, passé au bulldozer. Qu'est-ce qu'elle devient, votre sœur? Tu refais-nous ça? C'est ce que tu as fait tout à l'heure? Non, mais on dit qu'est-ce qu'elle fait, ma sœur? Tu fais. C'est pas, non, c'est pas Et lui, exactement je le comme connais ça. depuis longtemps. C'est il est de la promo des petits conservatoires, lui. Ah, vous avez été chez Mireille? Moi, j'ai fini en chantant, et lui, il a fini sur les affiches. Il a chanté en finissant. Le 4 septembre, j'enlève le haut, et le 8, j'enlève le bas. Mais vous savez qu'il chante aussi, alors on le laisse, personne n'est parfait, mais ça nous vaut des moments très... Ouais. Moi, je préfère Zim Boum, finalement. Ah oui. Vous aimez pas mieux? Merde. Ah non. Là, j'aime pas du tout, merde. L'autre jour à Villeneuve-sur-Yonne, il a été parfait. Non, c'était vitré. Encore que ça soit la seule chanson porte-bonheur, puisque si on marche dessus, on a de la veine pour toute l'année, mais je n'aime pas. Je trouve que Zim Boum va mieux avec le côté romantique. Vous voulez que je vous envoie le disque? Ça vous fera un petit souvenir, puis je mettrai une dédicace. Non, donnez-moi plutôt l'argent, non. De Madame Le Tellier de Cabourg, qui a dit « Je n'ai jamais entendu sans étonnement une marche militaire. Cette musique-là a l'air persuadée qu'il y a intérêt à aller quelque part. » Ça, c'est un homme du genre Alphonse Allais. Eh bien, du genre, oui, et c'est une pas bonne Jarry. référence. Non, c'est un homme qui n'est pas tout à fait de leur époque, qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années. Janson. Non, qui avait beaucoup d'humour et qui était un farouche antimilitariste. Boris Vian. Boris Vian. Très bonne réponse de Charles Level, qui a admirablement compris le jeu. Messieurs qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. C'est vrai. Et on le chante encore et ça n'a pas pris une ride, hein. Ouais. Quoi, oui. D'abord, Boris, je l'ai vu, il m'a reçu, Boris. Vous a reçu où? Dans sa maison d'édition. J'ai chanté- Vous étiez venu livrer un paquet, peut-être? Non, j'étais venu livrer, lui apporter des chansons. Il n'en a pas voulu. Non, il me dit, oh, pourquoi vous ne chantez pas vous-même? Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Jacques Lucaso de Caen, qu'est-ce qu'on appelle une anaphonèse? Je crois que Charles Level L'interversion de quelque chose. non Une anaphonèse, c'est quelque chose qui a à voir avec la manière de avec parler, le son, l'addiction. avec la diction. avec la C'est voix humaine. L'interversion des lettres. Non. C'est une imitation. Non, je suis sûr que Charles Level fait souvent le matin des anaphonèses. Ce sont les vocalises? Oui, ce sont les vocalises pour s'éclaircir la voix. Bonne réponse de Charles Level. Bien joli. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'anaphonèse? Ah oui. C'est comme ça que vous avez quitté votre pavillon de Marne, ma C'est copine. comme ça, oui. C'est des voisins, c'est sur une plainte. Mais faites voir des vocalises, enfin faites entendre des vocalises. Faut être juste. Et quoi. vous montez loin comme ça. Oh là là. c'est haut. Je ne sais pas, je ne sais plus où je vais. Ah, celle-là, elle est bien. Deux locataires discutent. Oh,
Oh, ma pauvre Madame Leblanc, figurez-vous que je suis allé voir le gigolo du 3e, parce que c'est le jour du loyer. Eh bien, il s'est jeté sur moi comme une bête fauve, il m'a lacéré tous mes vêtements, et il m'a fait subir les derniers outrages, même le parquet. Alors l'autre locataire se met à glapir. Eh ben, vous faites bien de me prévenir. Je dois justement passer à son bureau pour la même raison que vous. Après ce que vous m'avez dit, je mettrai une vieille robe. Merci beaucoup, monsieur, dame. C'est des blagues de la Redoute. Enfin, voulu applaudir, bien voulu applaudir. Alors, bon, voilà un petit croquis de la vie quotidienne, comme on les aime, parce que bon, ça s'invente pas, ces choses-là, c'est vécu. Je voudrais que vous passiez cette chanson à Monsieur Charles Level. Cette histoire. Cette histoire, et qu'il en fasse une chanson. Alors, c'est l'histoire, voilà. 84 522. Alors, c'est des locataires qui se rencontrent dans l'escalier. Je vous en prie, Léon. Non, c'est quoi? Alors, on va faire ça à la Michel Legrand, parce que c'est un texte qui est parlé. Oui, exactement. Ma pauvre Madame Leblanc, figurez-vous que je suis allé voir le gigolo du 3e. Parce que c'était le jour du loyer. Eh bien, il s'est jeté sur moi pour tout au bord de l'aube d'air. Et la prochaine fois, je vous jure que je mettrai une autre robe de l'aube, de l'aube, de l'aube et de... On pourrait la faire à d'autres. On peut en faire. Ça pourrait être un opéra italien. Là, on pourrait faire des tas de choses. Vous avez bien du talent. Mon Dieu, oui. Ah oui. Moi, je verrais ça en opéra italien. Aussi, vous voulez qu'on essaie? Ah oui. Ça se passerait à Naples. Ma pauvre signora Le Bianco, figurez-vous que je suis allé voir les gigolos du 3e, parce que c'était les jours où je dois payer mon loyer. C'est plutôt espagnol, ça. C'était le jour du terme. J'étais dans l'escalier et ma petite main ferme. C'est des bons petits loyers. Je suis allé voir tranquille les petits proprios. Il m'a roulé sur le parquet, le salaud. La prochaine fois, je mettrai pas une robe de haute couture. La prochaine fois, je mettrai un chiffon et vous le jure. Monsieur Castelli, ça a quand même une autre tenue quand on chante, hein? Bon, j'ai pas fait aussi bien, parce qu'on est bien au fond de son lit à son olé, avec des croissants et un café olé. C'est pas tellement mal. C'était une chanson de Pierre Bachelet. Laquelle? Non, Bachelet. Laquelle? Merde. Mais il n'y en a pas question ici, on parle d'autre chose. Pourquoi vous ramenez toujours ça à votre porte-bonheur, là? Pour faire vendre? Ah, ça se vend pas. Hein. Il paraît que ça se vend pas du tout, hein. Oui, ça se vend. Hein? Très honorablement. J'ai vu un dépôt de l'autre jour, il y en avait beaucoup. Un grand champ d'épandage, pas loin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.
Martin Lamotte, Philippe Castelli, Léon Zitrone sont vos grosses têtes. Non, étaient vos grosses têtes du 19 août 1983 avec Philippe Bouvard et un petit nouveau à l'époque qui s'appelait Charles Level. De Madame Dumay qui habite Saint-Cyr sur Menton. Qu'est-ce que les médecins appellent la paralysie des amoureux? La paralysie des amoureux. Surpris dans le salon? Est-ce que ça a une connotation sexuelle? Pas forcément. Connotation affective, c'est lié... Le bégaiement. À l'acte... Ah, parce que vous, ça vous fait bégayer. C'est pour ça que j'ai eu des quintuplés. Est-ce que ça... je voudrais, quand M. Castelli fait sa déclaration d'amour à une dame, je donnerais cher pour être dans un petit coin. Parce que vous croyez que maintenant on s'embarrasse de déclarations d'amour? Non, c'est vrai, oui. Mais après, quelquefois, on en fait une. Qu'on passe par le boudoir avec le verre de Porto, un doigt de Porto, ma chère. Non, plutôt la main qu'un doigt de Porto, hein. Ah oui. Il paraît que Maupassant... Il allait directement de la porte d'entrée au plumard, puis pouf, paf, pif, au revoir madame. Oui, ça ne lui a pas réussi. Non, il est mort fou. Il est mort fou, il est mort de la vérole. Et en mauvaise santé, il faut bien le dire. Hein. Une grande plaque à côté de chez moi, parce que j'habite un quartier où il y a des tas d'écrivains. Mais il avait déjà des plaques sur la figure. C'est normal, oui. C'était toute normal qu'il en ait après sa mort. Admettons que vous voyez une dame qui vous plaît, là, hein? Bon, d'abord, quel est votre type de femme, Monsieur Castelli? Oh, moi, j'aime bien le charme. Oui, mais enfin, physiquement, par exemple, il faut qu'elle ressemble à quelle actrice connue? Oh, les actrices... Deneuve. Ouais, j'aime bien... Deneuve? Ouais, mais j'ai vu une Deneuve plus enveloppée. Ah oui, un peu maigre, hein? Un peu flamande. Alors, qu'est-ce que vous lui dites pour lui indiquer que vous aimeriez vous livrer avec elle au simulacre de la reproduction? C'est pas ce simulacre. Parce que c'est rapidos. Oui. Parce que si jamais la nature me lâche entre le boudoir et la chambre... C'est vrai, il faut prévoir. Écoutez, je vais vous dire quelque chose là, vous entrez peut-être dans le vif du sujet, et je me demande ce que les bonnes sœurs vont vous faire ce soir pour vous calmer. Certainement pas des lentilles. Vous voulez dire que c'est à consommer tout de suite parce que ça supporterait pas le transport? Mais transport. Oui. Ouais. Et la dame comprend que c'est urgent, quoi. Oui, parce que je n'ai des rapports qu'avec des femmes intelligentes. Et avec des mollets en état de fonctionnement, puisque vous êtes au 5e sans ascenseur, je crois. Et avec un écrivain qui disait « Le désir commence dans l'escalier ». Ah non, c'est Tristan Bernard qui disait « Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier ». Oui. Il est beau quand il rejette la fumée par les narines. Oh, mais... Mais il y a là quelque chose qui me surprend. Je ne savais pas que Philippe Castelli attachait une telle importance au rapport. Oui. C'est récent, ça. Oui, c'est récent. Oui. Vous qui écoutez les grosses têtes, vous savez bien que... La puberté, le travail. D'abord, mon cher Level, laisse-moi te dire que tu n'étais pas encore né. Là, c'est bien ce que je dis. Que j'avais depuis longtemps perdu ma fraîcheur. Avec une libraire oui. dont le mari était prisonnier. Voilà. Oui, c'est un très bel épisode de la guerre de 39-40. et du diable au corps de Radiguet. Oui. Qu'elle m'avait fait dire. Je mettais le peignoir de bain de son mari, j'avais l'impression de m'envelopper dans la peau d'un cocu. Oui. C'était très agréable. Ouais. Question de... Ah ben, monsieur Belfond-Palaiseau, on n'a pas répondu, au fait. Quelle est la paralysie? La paralysie des amoureux, on est toujours après, hein. Oui. Alors, est-ce que ça se situe sur un des 5 sens? Oui, ça concerne peut-être le toucher, oui, que ça peut c'est un tremblement. Quand les ports de la peau, les machins, la chair de poule. Non. C'est lorsqu'un garçon est tellement ému qu'il a un tremblement. Une moiteur. Les mamelons qui durcissent, les tétons qui durcissent. Bon, enfin, on en sait davantage sur votre fonctionnement intime. Alors, vous applaudissez Monsieur Belfond-Palaiseau. Il gagne 500 francs, le disque des grosses têtes, le journal des grosses têtes.
car ce que les médecins appellent la paralysie des amoureux, et qui est très simple d'ailleurs, c'est l'ankylose du nerf du bras, qui est due au fait que le dormeur appuie la tête du partenaire ou de la partenaire sur un de ses bras repliés. Ce qui est d'ailleurs charmant, très pur souvent, mais qui crée à la longue une espèce de paralysie. Elle dort au creux de votre ça bras. fait du lendemain matin un peu dur. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.